Belal Mohammad contre Gilbert Burns, c'est le numéro 4 contre le numéro 5 de la catégorie welterweight, et en plus c'est un combat, et c'est assez rare pour être souligné parce que c'est pas un combat pour le titre, mais co-main event en 5 rounds, et ce qui va avoir son importance aussi, comme on peut le voir. En tout cas c'est un combat qui est, là honnêtement c'est une gourmandise pour les fans, parce que c'est un combat qui a une implication directe sur le titre, parce que ce sont deux mecs qui sont sur des grosses séries, et Belal Mohammad en particulier. Ça va être un combat intéressant aussi stylistiquement, parce qu'on sait que Mohammad adore travailler quand il le peut avec sa lutte et étouffer les gars. Quand il peut pas, on l'a vu contre Brady, il peut aussi se défendre et il sait se débrouiller, mais il tombe contre un Gilbert Burns qui est lui-même un tueur à gages et qui debout, je pense, aura l'avantage. En tout cas, on voit ça tout de suite avec le Clément Marcoux nouveau qui se présente à vous. Clément, si t'es chaud, let's go. On est parti. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Eh ben alors Clément, déjà, première question sur Belal Mohammad. Est-ce que la lutte de Belal Mohammad t'impressionne et t'impressionne? Je pense que oui, mais au point où tu te dis, il peut dominer un gars comme Gilbert Burns au sol. Alors, je dirais pas au sol, mais il a une lutte, Belal Mohammad, qui est sous-estimée, mais non, pour moi, c'est vraiment un top lutteur de la catégorie. Je le mets juste en dessous de Kamaru Usman, de Colby et de Khamzat Chimaev, mais vraiment pas loin, tu vois. Ouais. Il est extrêmement fort dans sa lutte en enchaînement, et surtout, il a un très bon cardio. C'est-à-dire, il est un peu comme Colby. Il met moins de rythme, en fait, que Colby. Il enchaîne moins les attaques. Mais il a tellement confiance à sa condition physique qu'il a un rythme linéaire, mais qui t'étouffe. Un peu comme Kamaru, mais en moins puissant, quoi. Ouais. Et il est très intelligent. Il est très intelligent, même sa façon de se positionner, etc., au sol. Tout est fait au millimètre. Et du coup, oui, sa lutte, je la trouve très impressionnante, très sous-estimée. Il a un gros cache contrôle. Il a une grosse dimension physique. On l'a vu contre Sean Brady, pourtant qui est énorme. Ça ne l'a pas gêné à chaque fois qu'il est rentré. Par contre, au sol, je pense quand même qu'il est quand même moins bon que Burns, mais il est plus stratégique. Donc ça vient en partie combler peut-être la différence de niveau entre les deux. Est-ce que pour toi, il peut y avoir, tu sais, le fameux truc de la lutte, et disons les lutteurs américains, ou en tout cas de base lutte américaine, qui au sol peuvent neutraliser, parce qu'ils empêchent de jouer avec les gars qui viennent du grappling. Est-ce que tu penses que même si Burns est meilleur au sol en termes de grappling pur, est-ce qu'en MMA, tu penses qu'il peut appliquer un peu de cette stratégie de juste tout neutraliser et dominer comme ça, Mohammad? Burns, j'ai quand même du mal à le croire. Après, je ne sais pas comment il se prépare, Burns, pour ce match. C'est surtout ça. Contre Khamzat Chimaev, il a beaucoup travaillé sur le dos. Là, à mon avis, il se prépare un combat de striking. Je pense qu'il ne se prépare pas un combat de grappling. Maintenant, s'il a fait un peu une préparation à la Khamzat, pour moi, ça va dépendre du game plan de Belal Mohammad. Il ne faut pas se leurrer. En plus, il n'a pas eu beaucoup de temps, hein, Burns, pour de suite se réorienter sa programmation. Ouais. Mais j'ai quand même beaucoup de difficultés à croire que Burns il peut se faire stabiliser assez facilement. En tout cas, si c'est le même Burns qu'on a pu voir assez offensif avec ses crochets papillons, etc., avec Khamzat où il venait chercher le Sumigaishi et tout. Donc, non, il peut lui poser des gros problèmes. Parce qu'en plus, Burns, c'est un mec qui aime bien engager le scramble. On l'avait vu contre Damian Maia. Et à partir du moment où il engage le scramble, c'est là où il est dangereux. Parce qu'il est habitué, du coup, à des mecs qui sont forts dans le scramble. Je rappelle qu'il s'est beaucoup entraîné les frères Mendes, par exemple, qui sont très forts pour prendre le dos. Et c'est le bloquer dans la demi-garde, etc., c'est assez compliqué. Surtout qu'il n'a pas un gros ground and pound, Belal Mohammad. C'est pas Kamaru, quoi. Il n'a pas la puissance que Kamaru va générer. Par contre, comme je te dis, il est très stratégique. Il a des bonnes positions, mais je pense... après, ils vont peut-être voir des ouvertures de part et d'autre, hein, parce qu'on n'est pas à leur place. Je pense qu'on va avoir un match de boxe, selon moi. Un peu comme Sean Brady, on va avoir un peu le remake, quoi. Bah, et justement, comme on est un peu à demi-mot en train de faire là le profilage de Belal Mohammad, là, pour tout ce qui est du combat debout aussi, j'ai revu certains de ces combats là il y a quelques minutes, et bon, c'est un gars, effectivement, il mise sur le fait qu'il peut encaisser, il a un bon menton, il avance constamment. Alors quand il avance, par contre, voilà, on n'est pas sur du Cyril Gane ou des Sanya, c'est une planche de bois, c'est un pare-brise, c'est Dan Henderson quand il avance. Mais par contre, effectivement, il a un bon débit, il a vraiment confiance en lui. Bon,
techniquement en striking, c'est pas dingue, c'est pas incroyable, il est pas vraiment technique, mais par contre, il comble effectivement cette espèce de déficit technique par du volume. Effectivement, il frappe pas, il met pas KO, mais il frappe de manière très régulière et il fait beaucoup de trucs un peu de la même manière qu'il y a quelques années Justin Gaethje. Enfin, dans cette veine-là, c'est le catch and pitch où en gros, il va attendre de se faire toucher pour renvoyer directement et il a un bon timing sur ces gestes-là. Et en fait, c'est sur des trucs comme ça qui nécessitent pas forcément une énorme technique ou en tout cas un peu comme Adesanya de faire des feintes, de voir comment le mec réagit, etc. Mais il a trouvé son rythme, il a trouvé son style pour être suffisamment efficace debout. Alors après, comme tu l'as dit aussi, c'est sur les grosses durées qu'il est très bon. Et ça va nous permettre de faire une transition sur Gilbert Burns aussi, mais en passant par le striking. Et comme ça, on reviendra sur Gilbert Burns pour aussi, du coup, la lutte et le grappling que tu as évoqué. Mais debout, moi, je vois bien quand même un énorme avantage de vitesse pour Gilbert Burns. Franchement, pour moi, l'avantage de vitesse, il est assez clair. Est-ce que tu serais d'accord avec ça déjà ? Oui, mais après, Belal Mohamed, en fait, je vois à peu près le combattant que c'est. Tu vois. C'est un mec qui n'est pas impressionnant en vidéo, mais qui est impressionnant quand tu l'affrontes. Relou. Un peu comme Strickland, tu vois. Strickland, tu vois Strickland et Nassourdine, tu te dis, non, mais attends, Strickland, il va se faire tuer par Nassourdine. Et en fait, quand il a affronté, il a déjoué. Et Belal Mohamed, c'est le mec qui te déjoue. Parce que même contre Leon Edwards, il se fait dominer. Tu vois que Leon Edwards est devant. Mais il ne prend pas une raclée. C'est-à-dire que, pourtant, quand tu vois la différence de niveau entre Leon Edwards et lui, tu te dis, bah, il va se faire tuer, c'est pas possible. Et franchement, tu le vois, bah, il perd, quoi. Tu vois, il perd le round. Mais à aucun moment, il est mis en difficulté. Et en fait, ce mec, c'est Fred. Fred, c'est un fan absolu de Belal Mohamed. Et il me dit toujours, ce mec, c'est le mec le plus compliqué. Moi, je le dis depuis des années. Ça fait très longtemps que je dis que c'est un mec qui est extrêmement compliqué, Belal Mohamed. Et je te dis, là, il va faire encore un combat compliqué. C'est pour ça, oui, si je les isole, les deux, que je les regarde, je me dis, bah, Burns, il frappe fort, il va vite, Belal Mohamed, il prend des coups. Tu as vu contre Sean Brady, il a pris je sais pas combien de crochets bras avant. Ça fait peur, ça. Hein. Et il est là, le mec. Il te touche. Et il est solide, tu vois. Et il a confiance en son menton. De tous ces petits éléments-là font que, oui, bien sûr, qu'en termes d'explosivité pure, Burns a l'avantage. En termes de puissance pure, Burns a l'avantage. Il va falloir qu'il soit vigilant. Belal Mohamed, on a vu, Burns, que ce soit le bras avant, le bras arrière, il peut t'éteindre sur un coup, par contre, pour le coup. Et c'est là où c'est vrai qu'il a un style qui est très étrange parce que il va, de temps en temps, il va juste, tu sais, se pencher bêtement. Il va pas vite, mais du timing qu'il a, de la manière dont il a de décaler un peu sa tête de la ligne d'attaque, il va te balancer un overhand avec un angle bizarre, et ensuite il revient avec un crochet, tu sais, en se reculant, et avec des mouvements, t'as l'impression que c'est un peu désordonné, sauf qu'en fait, c'est juste que c'est sa manière de striker il a un timing étrange, il a un rythme étrange, il a des mouvements qui sont difficiles à appréhender, mais, et c'est ça qui est vraiment fascinant, comme tu l'as dit, bah, ça semble marcher jusqu'à un certain point aussi, parce que bien sûr, en face, c'était Sean Brady, qui lui-même est connu pour être un énorme lutteur et ne pas être non plus un génie du striking. Mais comme tu l'as dit aussi, bah, face à Leon Edwards, c'est vraiment c'est un espèce de puzzle quand même qu'il faut réussir à appréhender et ne pas se faire surprendre Belal Mohamed. Et pour Geoff Neal, hein, parce qu'il a perdu contre Geoff Neal, tu sais, on oublie souvent. Ouais. Mais Geoff Neal, c'est un peu son profil, c'est un mec qui reste ancré. C'est un Chris Curtis, Geoff Neal. C'est un mec solide qui est là pour la bagarre et qui est précis, qui fait mal. Et du coup, ça n'a pas marché le style Belal contre lui. Parce que tu sais, c'est des mecs comme. Vraiment, c'est le style Curtis. Hein. C'est son clone, mais en plus petit, Geoff Neal, je trouve. Très grosse anti-lutte, hein. Très puissant physiquement. On l'a vu contre Shafkat. Hein. Il a réussi à remplir Shafkat, à le contrer salement. Mais il a fait pareil à Belal Mohamed, mais c'était serré. Mais bon, tu t'aperçois que c'est quand même limité son style au bout d'un moment. Mais c'est un mec qui peut aller au bout, quoi. Parce qu'il est très compliqué. Il a un jeu qui est compliqué. Et je pense que tant que tu l'as pas face à toi, mais tu dois pas forcément t'en rendre compte. Et c'est ça qui me fait peur face à Gilbert Burns, en fait, c'est que avant de commencer à mater des vidéos de l'un et de l'autre, j'étais relativement confiant sur une victoire de Gilbert Burns. Et en fait, au fur et à mesure que je me rappelais un petit peu de à quel point il est relou, Belal Mohamed, ben, j'ai commencé à me dire que c'est probablement peut-être plus serré qu'on le pense, et même debout en réalité. Parce que sur un 5 rounds, alors il est en condition physique d'élite, Gilbert Burns, et c'est un régal de voir ses entraînements, de voir comment il se donne, etc. Mais c'est quand même de l'explosivité, c'est quand même un gros gabarit et un gros physique, mais
si jamais le game plan de Belal Mohamed, c'est d'avancer et d'avancer et de réussir à cadrer correctement et de constamment maintenir en état d'alerte Gilbert Burns, bah, en réalité, même debout, si jamais ça devait se passer que debout, sur un 5 rounds, je sais pas pour toi, mais je suis pas si confiant que ça, même s'il est beaucoup plus rapide et plus propre pour Gilbert, en fait. Ah non, mais moi, pas du tout. Mais, non, mais Ah attends, oui, ok. je te dis, c'est le. Ah non, 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 mais moi, Belal Mohamed, c'est. Je dis pareil de Blakovic. Tu sais, j'appelle ça des gâcheurs de fête. C'est Ouais. des mecs qui vendront jamais. Mais c'est des relous qui vont toujours être au mieux de tout le monde, tu vois. Et lui, Belal Mohamed, c'est le mec. C'est un gâcheur de fête, hein, tout simplement. Et moi, je suis pour Burns à fond, mais je le vois gâcher la fête, mais comme c'est pas possible. Vraiment, parce que en plus, Burns, c'est terrible ce combat. Il y a beaucoup d'éléments. Si tu veux qu'on rentre vraiment maintenant Mhm. dans le vif du sujet, moi, il y a des éléments. Alors, déjà, le premier élément, c'est le contexte. Comment ça se fait? Je me dis, mais t'es Burns, tu viens de rouler sur Nelmani, tu viens de rouler sur Masvidal. Pourquoi t'enchaînes dans un bourbier comme Belal Mohamed aussi rapidement? Ouais. Pourquoi tu prends pas du repos? L'UFC, dans les petits papiers de l'UFC, là. Il te kiffe à mort, l'UFC. T'es spectaculaire, t'as tout pour toi. Belal Mohamed, tout le monde en a rien à foutre de lui. Que ce soit les fans, l'UFC, bref. Il vend pas pour un ring. Le mec, personne ne veut l'affronter parce que c'est un bourbier. Laisse-le se débrouiller avec Shafkat. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller l'affronter? Au final, même s'il y aurait eu un blessé, peut-être entre Covington et Léon Edwards ou quoi, il aurait même pu passer comme remplaçant, comme il a le vent en poupe. Donc déjà, ça, c'est le premier élément. Je me dis qu'il doit être drôlement confiant, Burns, pour accepter un bourbier comme ça, sans avoir réellement récupéré de son dernier combat. Nerveusement, je parle. Hein. Ouais. Mm. Parce que tu sais, il y a quand même là, le cutting, il y a tout ça à prendre en compte. Il n'y a pas que le fait qu'il ait pris des coups. Le combat, c'est pas là où tu te blesses réellement. C'est souvent dans toute ta préparation. Et en fait, ça me rappelle, j'avais une prof à l'INSEP qui nous avait dit que un jour, elle avait eu une période pendant, tu sais, où elle faisait des compétitions et qu'elle avait gagné le record de France, je ne sais plus si c'était au 400 mètres, je ne m'en rappelle plus exactement, une épreuve ou peut-être le 800 mètres, je ne sais pas. Et elle était dans un état de flow. Et je pense que Burns aujourd'hui, pour que ses entraîneurs et lui-même aient accepté ce match, c'est que ce mec, il est sur un nuage actuellement. Selon moi, il fait des masterclass. Et très facilement, tout lui réussit, j'ai l'impression. Et peut-être qu'à l'entraînement, eh bien, il surclasse tellement tout le monde, il est tellement dans une grosse dynamique qu'apparemment, c'est même lui qui l'a demandé le match. Ouais. C'est ça qui me bluffe. Je me dis, mais comment c'est possible que ce mec, il ait demandé ce combat? Attends, il vient de combattre il y a 3 jours, quoi. Enfin, c'est quand même incroyable. Moi, je suis son entraîneur, je m'oppose immédiatement. Ouais. J'ai aucun intérêt d'affronter Belal Mohamed en réalité, tu vois. À part pour le financièrement, c'est sûr. Et je me dis, si vraiment il a accepté Burns, c'est qu'il est sûr de le battre. Parce que là, ça y mettrait un coup d'arrêt, alors qu'il est à 2 doigts du titre. Ouais. Tu vois, En fait, il a 2 doigts de revoir la chance, on est c'est d'accord. pour ça qu'il dit qu'il le fait aussi, en fait. C'est que là, comme ça, il saisit une occasion comme ça de revenir directement sur le combat pour le titre et que ce soit impossible pour les matchmakers de lui refuser. Donc, j'ai l'impression Ouais, que, enfin, il le dit, mais ouais. enchaîné comme ça, moi j'étais bluffé. Je dis, mais attends, il recombat immédiatement. On l'a analysé il y a pas longtemps à Burns pour Masvidal, on l'a analysé ensemble. Et du coup, je me dis, il est dans un état de flow, c'est pas possible. Il peut pas, parce que s'il perd, par contre, ça lui coupe toute cette grosse dynamique. Surtout contre Et à Mohamed, du coup, côté de comme ça, tu ben, disais. tu as un Belal Mohamed, qui lui, personne ne veut l'affronter parce que c'est un bourbier, Ouais. et qui lui, à mon avis, est intimement persuadé qu'il va battre Burns. Alors, pour moi, il n'a aucun doute. La façon dont il parle, il fait pas ça pour les caméras. Il a aucun doute qu'il va battre Burns parce qu'il est trop stratégique. Et, et je te dis, moi, c'est pas un combattant que j'apprécie. J'apprends beaucoup de regarder ses combats parce qu'il est très intelligent. Lui, toute son équipe, hein, de toute manière, ils sont très, très. Franchement, même ses entraîneurs et tout, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont très bons. Mais, et du coup, c'est vrai que quand tu les analyses, etc., quand tu l'entends parler, moi, je pense qu'il est sûr de lui qu'il ne peut pas perdre ce match, tu vois, qu'il va faire un combat, qui va gâcher le match, un peu comme il a fait avec Vicente Luque, tu vois, un peu. Ouais. Je vois bien faire comment on appelle ça, un no-match, tu vois, un match où ça frustre tout le monde, mais qui remporte la victoire. Et je te dis, le seul élément qui me fait douter, et c'est pour ça que c'est très dur, et en même temps, dans les analyses, c'est pour ça aussi que c'est compliqué, parce que chaque fois, on dit que c'est compliqué dans les analyses, mais c'est normal, parce qu'on analyse que les combats qui sont compliqués, en réalité. On va pas analyser Makhachev contre un débutant, tu vois. Ouais. On va analyser Makhachev contre Dariush. Donc là, c'est normal que ça soit compliqué à analyser. Hein. Et là, je me dis que Burns, il doit avoir des éléments en sa possession qui le mettent vraiment en confiance. Et ce qu'il doit faire, parce qu'il a dit, hein, il dit en ce moment qu'il ne s'est jamais senti comme ça. Il dit qu'il est à son prime. Je veux bien le croire, vu ce qu'il est capable de faire, de produire. Mais c'est le seul truc qui me met le doute, quoi. De me dire comment il réenchaîne immédiatement.
parce que ce qui a fait réagir tout le monde, c'est de dire Burns, il recombat déjà aussi rapidement, tu vois. Ouais. Et donc, non, j'ai hâte de voir ce match. J'ai hâte de voir ce qu'il prépare, aussi bien l'un que l'autre. Mais je ne serais pas étonné que ça soit quand même un combat ennuyeux, tu vois. Et du coup, pour toi, est-ce que Belal Mohamed, si jamais il travaille ce game plan, il aurait plutôt intérêt à ne pas forcément tenter de mettre au sol Burns, mais de rester debout pour essayer de pourrir un peu le combat, ou en tout cas de crever Gilbert Burns, parce que je vois bien un scénario où Gilbert Burns, comme il a cet avantage de vitesse et qu'il est plus propre, sur les premiers rounds, qu'il ait l'avantage, mettons les 2 premiers rounds où il arrive à toucher Belal Mohamed, etc., mais sans forcément réussir à le mettre en état de nuire, et ensuite avoir des rounds 3, 4, 5 où ben là, il ralentit un petit peu Gilbert Burns. C'est sur ça que misait un petit peu Belal. Et là, ça commence à être Belal qui met la marche avant, mais de plus en plus sévèrement jusqu'à la fin. Et un peu à la Blachowicz Adesanya, en utilisant la lutte, mais une fois seulement que Gilbert Burns est vraiment crevé et qu'il a pu l'attendrir. Déjà, Burns, pour moi, il faut qu'il fasse des changements de niveau immédiatement. C'est-à-dire ce que n'a pas fait Curtis Blade, par exemple. Parce qu'il part tellement vite en double leg, Burns. Parce que Sean Brady part très haut sur le double leg. Sean Brady, c'est un mec du cash control. On le sait. Il colle, il fixe, il pousse. Voilà. Voilà, il fait du sumo, quoi. Mais après, il t'amène parce qu'il est très puissant. Contre Belal Mohamed, ça passe pas. Parce qu'il est très puissant également. Surtout en gréco, tu vois. Quand il prend l'esgrime et tout, il est très compliqué à manœuvrer. Et là, pour moi, Burns, il faut qu'il parte comme il fait. Rendre Parano debout, attaquer en bas, ça va faire descendre la main du coup de Belal Mohamed. Parce que tu sais, Belal Mohamed, il a justifié le fait qu'il ait pris beaucoup de crochets. Il a dit je préférais prendre des crochets que prendre une amenée au sol par Sean Brady. Donc il avait toujours sa main droite en bas pour déjà prendre le double underhook, tu vois. Et en fait, je pense que Burns, il faut qu'il joue sur ça, qu'il lui fasse croire qu'il va l'amener au sol. Parce qu'à la différence de Sean Brady, c'est Burns, s'il le connecte, je pense qu'il peut l'éteindre. Même si il a un gros menton, il peut vraiment lui faire mal. Parce qu'il a déjà touché des mecs comme Tyron Woodley, tout, qui sont très très durs ils ont des gros mentons. Et il est capable de te connecter, Burns, à tout moment, tu vois. Et pour moi, il faut qu'il fasse un peu le match qu'il a fait contre Tyron Woodley. Tyron Woodley, c'est un mec il a le KO power à la différence de Belal Mohamed, mais tu sais, il est très ancré, très dur à amener au sol. Tu sais, il fait le strict minimum. Belal Mohamed, il a plus de volume, certes, mais il est quand même. Il fait juste le petit plus. Tu vois, un peu la Rory McDonald, le petit plus qui fait que ça, il gagne les rounds. Et du coup, il faut qu'il rende parano, essayer de le connecter. Et après, re-rendre parano et ainsi de suite, changer de niveau constamment. Mais pas rester sur une ligne de conduite, tu vois. Pas rester sur une ligne de dire je vais faire un match de boxe et tout, parce que je pense qu'il est sous-estimé en boxe, Belal Mohamed. Je pense qu'il est pas mal, en fait. On se rend pas compte, parce qu'à un moment, il a mis un direct à Sean Brady, un petit direct, juste. Et j'ai vu Sean Brady, il a fait, tu sais, genre, non, il doit faire mal quand même, tu vois. Parce qu'il a connecté salement. Hein. Tu vois, donc je sais pas. C'est un combat, et que moi, en tout cas, pour ma part, j'aurais été le coin de Burns, j'aurais jamais accepté ce match. Surtout contre lui. Mais, de toute façon, Belal Mohamed, je sais pas pourquoi les gens l'affrontent. Hein. Déjà, premièrement. Hein. Laissez-le tranquille. Mais non, mais c'est vrai. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que j'avais même pas, pour moi, dans ma tête, en fait, j'étais en mode, c'est même pas forcément la peine d'essayer de lutter avec Belal Mohamed, parce que justement, tu te crèves plus qu'autre chose. Le mec est un enfer, même au sol, etc. Mais s'il doit aller au sol, Gilbert Burns, effectivement, bah, je regardais son combat là contre Masvidal. Alors, c'est contre Masvidal qui était dangereux dans le dernier combat, mais où il savait que si ça allait au sol, il serait peut-être un peu plus sur un Gilbert Burns. Mais c'est vrai que il a il peut les mettre même sans setup, des bras arrière Gilbert Burns qui sont éclairs. Et ça, c'est vraiment impressionnant, c'est il variait ses bras arrière éclairs en même temps, il passait en shift, donc il faisait avancer sa jambe arrière en même temps. Et parfois, il faisait la même chose, sauf que après son bras arrière, il rentrait directement en lutte et il a mis au sol Masvidal plusieurs fois comme ça. Et c'est vrai qu'en variant ces menaces-là, il est tellement propre et rapide qu'effectivement, il peut vraiment surprendre, probablement même des gars comme Belal Mohamed. Mais c'est juste que pour moi, je pensais même pas que c'était une stratégie possible, dans le sens, je pensais que c'était comme les lutteurs qui s'évitent et du coup qui préfèrent combattre debout l'un contre l'autre. Je pensais pas que Gilbert Burns aurait peut-être un intérêt à essayer d'amener un mec comme Belal au sol. Ah si, mais là, il a vraiment intérêt parce que le combat de Sean Brady a tout illustré. Il prend juste, regarde, si tu regardes ce combat, il prend je sais pas combien de crochets du gauche, Belal Mohamed. C'est même bluffant. Il les prend tous. Et en fait, même les commentateurs, ils disent, mais comment il se fait qu'il prend tous les crochets du gauche? Et en fait, il se prépare à esgrimer tout le temps. Et il a préféré sacrifier, du coup, en quelque sorte, son menton, hein, de se dire, bon, je sais qu'il tape pas si fort que ça, Sean Brady,
Mhm. Et je peux prendre l'escrime, mais il faut qu'il rentre parano. Faut pas qu'il s'engage dans un combat hermétique avec Belal Mohamed. On l'a vu, Vicente Luque, c'était compliqué. Il est Mhm. compliqué à boxer. Je te dis, même Léon Edwards, qui est beaucoup plus grand qu'eux, qui boxe super bien, qui boxe en ligne, qui a tout pour battre Belal Mohamed. Hein. Lui, vraiment, c'est l'anti-Belal Mohamed par excellence. Mais tu le voyais, il dominait, mais c'était pas, il le tuait pas, quoi. Moi, alors que j'aurais Ouais, cru sur le papier qu'il allait l'éclater. Et en fait, moi, je pense qu'il faut qu'il change de niveau. Ça va le rendre parano. Parce qu'attention, Burns, sur le timing, il peut l'amener. Sur les continuités, j'ai ouais. du mal à le croire, mais par contre, sur le timing, s'il Ok, prend un ouais, ouais. crochet, à ce moment-là, il monte les mains, et avec la puissance que Burns arrive à générer, il peut amener n'importe qui au sol. Il avait fait tomber Ramzat Chimaev, hein, Mhm. avec l'élan. Ils étaient tombés tous les deux. Il faut s'en rappeler de ça aussi. Hein. Et s'il y a bien un mec qui il défend bien la lutte, c'est Ramzat. C'est Ramzat. Et du coup, en fait, il faut qu'il fasse ça, juste au moins pour créer une ouverture debout. Parce il est quand même hermétique quand il veut. Belal Mohamed, il fait toujours ce petit pas de retrait. Vraiment, c'est un combattant qui est ennuyeux au possible, mais qui est extrêmement dur à manœuvrer. Et c'est pour ça, je te dis encore une fois que c'est un combat piège, selon moi, pour Burns. Et donc utiliser potentiellement des mises au sol et des menaces et des attaques comme ça, soit debout, soit tu les varies avec des tentatives de mise au sol, plus pour utiliser la menace pour se créer des ouvertures. Mais du coup, si c'était toi en tout cas et que c'était Randleman, hein, ouais, Randleman, ouais, Crocop, hein. Procop, ouais, Randleman absolument, qui fait croire qu'il part en double leg explosif, un peu le profil à la Burns, bon, ça n'a rien à voir, mais tu m'as compris, très ouais, explosif. Crocop est focalisé sur les attaques de jambes de ouais, Randleman. Il ne pense pas au crochet du gauche. Et quand Randleman part, il connecte immédiatement Crocop au menton. Alors qu'il y a ouais, pas du tout, c'est pas du tout le même niveau. La part plus connue et plus récemment, Rabib McGregor. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Rabib regarde les jambes de McGregor en ball overhand. Mhm. Mais Connor pense jamais ni s'imagine que Rabib va la balancer. Il pense que Rabib va attaquer le double leg quand il recule. Et en fait, non. Rabib regarde les jambes, baisse la tête et envoie l'overhand. Et c'est sur des coups comme ça, je pense que Burns peut vraiment faire très très mal à Belal Mohamed et on sortit de clinch. Un peu comme il a fait avec Damien Maia. Sortir de clinch, boum, connecté. Ça, c'est des choses, à Mhm. mon avis, qui peuvent vraiment perturber Belal Mohamed. Parce qu'il a cette explosivité qui peut faire la différence. Et il frappe fort. Donc, non, non, à mon avis, parce que s'ils s'engagent tous les deux dans un match de boxe, je pense que peut-être que Belal Mohamed, stratégiquement, il aura le dessus. Tu vois. Je pense qu'il peut lui gâcher son combat. Et juste coller ce qu'il faut. Tu vois, l'amener contre la cage, mettre des petits Ouais. genoux, le saper. Juste faire ce qu'il faut pour prendre le round tranquillement. Hmm. Est-ce que tu vois pour toi, alors là du coup tu as parlé du potentiel état de flow de Gilbert Burns, est-ce que pour toi il y en a un qui sur un combat comme ça de 5 rounds qui potentiellement peut durer, est-ce que toi tu verrais un avantage même mental, psychologique pour l'un ou pour l'autre si jamais c'est une guerre qui dure? Et donc je dis ça mais à Et- demi-mot c'est un peu pour Belal. oui, Belal. Ah oui, Ouais, non, complètement. C'est son domaine, ça. ouais, Lui, il gagne, c'est un mec qui gagne il veut gagner à la décision, il s'en fout. C'est un Mhm. ordinateur, tu vois. Et il est comme Dominique Cruz, il gagne au round. Il est très intelligent, il gagne au round. C'est-à-dire que lui, il compte les rounds à l'entraînement, comme me fait Dominique Cruz. Dominique Cruz, quand il s'entraînait, il disait toujours, je compte les rounds. J'ai gagné là, tu vois, par exemple, etc., etc. Et donc, c'est très pertinent, ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comptent les rounds. ouais, Les gens, quand ils combattent, ils sont en sparring, ils sont incapables de savoir s'ils ont gagné le round en général. Ils vont plutôt dire, oui, je l'ai connecté, oui, je l'ai soumis, tu vois. Lui, non. Lui, ben là, le moment, il se dit, ah, ce round-là, je l'ai gagné. Il m'en reste trois. Ah, ben, ok, d'accord, j'en gagne encore trois, c'est bon, je suis tranquille, j'ai 3-2, tu vois. ouais, Et en fait, c'est là où il est très compliqué. Il va faire le nécessaire. Et, et en plus, il a une sacrée condition physique, le mec, tu vois. Burns, on ouais. l'a déjà vu. On sait qu'il peut tenir, Burns, il en a les capacités, il a déjà fait, il n'y a pas de, il y a pas, on peut pas remettre ça en question. Il peut le faire. Burns, en plus, je te dis, il est dans un état de flow, il est en condition physique comme il n'a jamais été. Tu vois, il est sur une grosse dynamique, il est en confiance, donc je pense qu'il peut les tenir. Mais je mets un avantage quand même assez significatif sur l'endurance pour Belal Mohamed. Ouais, parce que bah, simplement en aparté, et maintenant qu'on a vu un petit peu et qu'on a fait le tour sur ce combat, mais moi c'est vrai qu'outre Sean Brady qui est pourtant énorme, tu vois, tu me dis si c'est une vue de l'esprit, mais j'ai eu l'impression que Belal Mohamed était honnêtement encore plus énorme. Il est massif, Belal Mohamed. Et ça m'a vraiment impressionné. Je sais pas si ça t'a fait un peu le même effet contre Sean Brady, qui pourtant est réputé comme étant lui-même ultra épais. Oui, oui, il est costaud. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le combat contre Damien Maia, les défenses et tout. Hmm. Il est super fort, quoi. Ah, il est Ouais. fort. Franchement, il est vraiment fort. Pour le coup, lui, il est vraiment, vraiment fort. Tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce combat, tu vois, parce que je suis très indécis sur ce match. Vraiment, je suis très, très indécis.
Et Autant je vois bah, pas Belal Mohamed de gagner Leon Edwards. Alors vraiment ouais, pas. ouais, ouais. Bon, alors, pour moi, je vois rien. Je vois pas comment. En fait, je me dis qu'est-ce qu'il va lui faire. Tu vois, c'est surtout ça. Il a pas le niveau en grappling pour moi pour l'inquiéter au sol. Il fera pas assez fort pour l'inquiéter debout. Bon, après, c'est du MMA, hein, il peut toujours se passer quelque chose, mais tu Ouais. vois, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer Belal Mohamed battre le champion. Alors que Burns, même si je vois Leon Edwards devant, je me dis, il peut le connecter, tu vois. Sur le timing, il peut l'amener au sol aussi. On l'a vu, hein, sur le single leg et tout, Kamaru, le faire tomber contre la cage, il défend bien, mais après, on le voit qu'au centre de la cage, il peut se faire surprendre. Après, il est fort au sol, hein, Leon Edwards, donc c'est compliqué de le gérer, mais bon. Et voilà, donc c'est pour ça, moi, je voudrais personnellement que Burns l'emporte, mais je sens le bourbier arriver à plein nez. Bah écoute, parfait. J'en profite pour te saisir au vol et se lancer dans les pronostics du coup de fin de podcast. Là, si jamais tu devais mettre une piécette, sur qui tu te bases? Sur personne, là, mon pote, t'es malade. Il est trop, tu peux pas donner un vainqueur, là, c'est impossible. Hmm. Il va gâcher la fête, Belal Mohamed, je le sens arriver. Je ne comprends pas que je parierai jamais sur un des deux là. Mais je le sens. Je suis de tout cœur avec Burns. C'est un combattant que j'admire énormément. Je suis pour lui et tout. Belal Mohamed, je regarde beaucoup, j'apprends beaucoup à travers ses combats parce que je le trouve très précis, très méthodique. Et il va gâcher la fête. Je le sens arriver gros comme une maison. Alors que beaucoup de gens veulent voir Burns briller, tu vois. Et Bah ouais. je sais pas, les gars, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mettez pas beaucoup d'argent sur ce match, ceux qui jouent. Parce que là, il y a un Ouais. gâcheur de fête professionnel, hein, Ah, mais c'est en la pour ça. personne de Belal Mohamed, hein. Il est, Vraiment. il Et, me- et j'espère vraiment que Burns va l'emporter, tu vois, pour le coup. ouais. Bah ne serait-ce Il que est en état ouais. de flow. Il est en état de flow, donc bah, toi, je pense que tu vas dire Burns, non? Non, en fait justement, c'est ça qui, en fait, il me stresse. Il me stresse vraiment, Belal Mohamed. Je Ah déteste le non, mais mot est c'est trop le mot. fort, mais Il est stressant, Mais Belal oui, Mohamed. il est toujours là, il avance comme ça et il encaisse et il t'en met de temps en temps. Tu dis putain, mais d'où ça vient? C'est quand même suffisamment lourd les frappes pour que ça te maintienne en respect. Mais en même temps, toi, quand tu lui rends, bon, bon, il encaisse et il y a pas de souci. Tu sais à l'arrière de ta tête que si te met la main dessus, ça va être relou. Et ouais, il m'angoisse, le regarder combattre, ça m'angoisse Belal Mohamed. Et du coup, là, sur un 5 rounds, d'autant plus. Un 3 rounds, honnêtement, je pense que j'aurais mis Burns sans problème, Oui, non. oui, c'est vrai. Mais C'est vrai, il a été voilà. avantagé, je pense. Mais là, sur un truc comme ça, et en plus, même psychologiquement, le fait de savoir que c'est un 5 rounds, au-delà même de si on prend tout, tu Mm. sais, à froid, le fait de savoir que c'est un 5 rounds pour Burns, même ça peut modifier sa manière d'approcher le combat. Et du coup, ça fait pas mal de trucs qui font pencher la balance. Moi, perso, si je mets Tu te une dis pas quand piécette, même que tu te dis pas que Burns, quand même, le fait qu'il ait accepté ce combat aussi rapidement, c'est qu'il est vraiment en confiance. C'est ça qui me met le doute, moi, hein. Parce que sinon, j'aurais dit ouais. Belal Mohamed. Hmm. Ce qui me met le doute, c'est que je me dis, attends, il sort d'un gros camp d'entraînement, de deux gros camps d'entraînement en réalité, Ouais. et de suite, il veut enchaîner sur un mec autant bourbier que Belal Mohamed, c'est que le mec, il a une confiance en lui. Et même ses entraîneurs, ils ont dû dire, non, mais en ce moment, t'es un titan. Ouais. Rien ne peut t'arriver. Tu sais, des fois, toi, t'es dans le coin, tu sais que le mec, il est sur une autre planète en ce moment. Tu le vois, ce qu'il fait en sparring et tout. Et même, il y a des sparring de lui, de Burns, où tu vois qu'il est super chaud en ce moment. Tu sais, il est chaud patate, même sa prépa physique, t'as vu. En ce moment, il a un shape, laisse tomber, quoi. Le mec, il est en mission, tu vois. Et en Ouais. fait, c'est ce qui me met le doute. Je me dis, ouais, Tammy, il va faire un combat, on va halluciner. Et donc, c'est ça qui fait que ça me rassure pour lui, en fait. Ouais. Mais après, je te dis, Belal Mohamed, même un autre combattant que je trouve extrêmement fort, Colby Covington, mais je suis sûr que Belal Mohamed, il pourrait lui poser des problèmes, tu vois. Je suis sûr Ouais. qu'il arriverait à l'embêter, tu vois, à Colby Covington. Ce sera un Je suis combat sûr qu'il intéressant, embêterait ça. énormément Ramzat aussi, Belal Mohamed, mais énormément. Fred, il me dit qu'il pense vraiment que Belal Mohamed battrait Ramzat, il en est sûr, tu vois. Il me dit, il n'arrivera pas, Ouh. il va le fatiguer, il va l'épuiser, tu vois. Alors que si tu regardes les deux différents, si tu regardes les deux combattre, tu te dis, non, mais il va se faire tuer par Ramzat. Mais non, c'est un mec, je pense que tant que tu l'as pas, à mon avis, Ouais. tu t'en aperçois pas. Parce que j'aurais quand même cru que Damien Maillard arriverait à s'exprimer contre lui. Il a rien pu faire. Il avait un sentiment d'impuissance terrible. Sean Brady avait la puissance. Je me suis dit, à un moment donné, il va quand même réussir à le déséquilibrer. Rien du tout. Tu vois. Donc je me Mhm. dis, il doit avoir un truc qu'on sent pas spécialement, ce mec. Et Ouais. tous les gens qu'on tourne avec lui le témoignent. Tu sais, disent qu'il est très, très fort. Très puissant, très méthodique, gros cardio, gros mental. C'est un lutteur de métier, hein. Mhm. C'est un lutteur de matie qui est très intelligent. Donc, non, non, j'ai hâte de voir cette opposition, en tout cas. On est gâtés, là. Ouais, ouais, là franchement,
UFC 288, mesdames et messieurs, c'est ce week-end, c'est le main event, évidemment, Sterling contre Cerudo, co-main event, donc Belal Mohamed contre Gilbert Burns, 4e contre le 5e. Eh ben, Clément, merci beaucoup d'être revenu, d'avoir fait cette nouvelle Merci analyse. à toi. Merde. Reste. Et puis, à très bientôt, hein.